J'ai maintenant 18 ans et je suis un jeune comme toi. Mais ce qui va me différencier de toi sera peut-être ma mentalité, mon état d'esprit et le travail que j'ai fait et je suis en train de faire pour arriver là où je suis aujourd'hui. Dès que les chemins sont encore longues à parcourir. Mais je vous assure, les rêves, on va pas se mentir, ça reste le travail de toute une vie. Alors je l'accepte. À 16 ans déjà, écoute bien ça. À 16 ans déjà, je découvre le développement personnel. Et là, du coup, je prends une décision qui va radicalement changer ma vie. Je décide de prendre ma vie et mon destin en main. Je ne tiens pas compte de mon âge rêve. Et vu que je suis chrétien, Dieu reste devant. Bien sûr, c'est lui qui guide, c'est lui qui conduit. Mais le travail, c'est à moi de le faire. C'est à moi de le faire. Et là, du coup, bim, je découvre ma passion, qui est la création des contenus, de la motivation, les conseils, du mentorat, etc. Et avec les opportunités que nous offre Internet, écoute déjà la pensée d'un jeune qui avait 16 ans à cette époque-là. J'ai réalisé qu'avec les opportunités que nous offre Internet maintenant, je dois créer des chaînes sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Instagram, etc. pour atteindre plus de monde avec du contenu, avec ce que je fais, avec mes expériences, mes accomplissements, mes conseils, mes motivations, tout ce que je parle, etc. Et à cette époque-là, je n'avais pas un bon téléphone, un très bon téléphone pour faire des vidéos d'une certaine qualité. Je n'avais pas un bon téléphone, mais c'était pas une excuse pour moi. Et là, du coup, je me dis, frère, pourquoi ne pas parler de ça avec ton père, afin qu'il puisse t'aider avec de l'argent et puis tu vas acheter un téléphone, quelques mantos pour te lancer sur Internet. Et là, du coup, je me dis, frère, est-ce que tu penses vraiment que si tu parles à ton père de lui dire que non, achète-moi un iPhone parce que je vais créer du contenu sur Internet, tu penses vraiment qu'il va te prendre au sérieux? J'étais vraiment désespéré. Et frère, encore une fois, ce n'était pas une excuse pour moi pour lâcher prise. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Déjà à 16 ans, je me dis frère que je dois pas lâcher prise, je dois continuer. Je dois maintenant trouver une idée de business à faire qui va me permettre de financer cette idée que j'avais de me lancer sur Internet. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis que j'avais un potentiel à l'intérieur de moi. C'est de prendre la parole en public. C'est de s'exprimer devant l'auditoire sans peur, sans crainte, avec force, avec charisme, avec la maîtrise, la confiance en soi, etc. Et du coup, j'ai remarqué que non, mes amis à cette époque, la majorité des personnes dans mon entourage, dans mon école surtout, ils avaient honte, ils avaient peur d'être mal jugés, ils avaient peur d'exprimer ce qu'ils avaient à dire, etc. Et du coup, frère, je me dis, ça on trouve un marché. Parce qu'on connaît très bien les principes d'un entrepreneur. Problème égale opportunité d'affaires. Déjà à cet âge-là, frère, à 16 ans, frère, je me dis que non, c'est que je dois maintenant faire et que je dois faire une guide, un livre qui va permettre à mes amis, à mes collègues, à certaines personnes d'être en mesure d'exprimer en public. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite, frère? J'étais devenu comme un taré. Je commençais à dormir avec des dictionnaires sur mon lit chaque jour. Frère, je commençais à faire des recherches sur Internet, sur YouTube, etc. sur les techniques de prise des paroles en public. Avec ma petite expérience, j'ai fait presque 5 mois de dur travail, 5 mois de persévérance, entre d'avoir des idées, de concrétiser mon livre, de faire des corrections, d'apporter chez des personnes qui les lisaient pour avoir des idées à apporter, etc. Je termine avec ça et du coup, je sors mon livre, je sors cette guide qui m'avait pris tant de jours, frère, la prise des paroles en public. C'est ça, mon petit livre, mon petit guide. À cette époque-là, à 16 ans déjà, frère. Et du coup, lorsque je sors le livre, la première partie est déjà faite, je termine avec le livre. Je dois maintenant faire la marketing, en fait de les vendre à des personnes, gagner de l'argent, afin de financer les projets que j'avais, d'acheter un téléphone, d'acheter des mantos, afin de lancer l'idée que j'avais de créer des contenus sur les réseaux sociaux, etc. Je pars à mon école pour proposer l'idée pour que je puisse vendre les livres. Je les vends dans ma salle de classe, dans certaines salles de classe, etc. frère. On vit que l'argent n'était toujours pas suffisant, je vais encore continuer. Et là, je pars encore dans certaines écoles, j'expose les livres dans plus de 10 salles de classe, frère. Successivement, je dois passer dans la salle de classe, je dois exposer, parler devant 40, 50 personnes. Et non, je suis là, je suis un élève comme vous, j'écris un livre et machin qui parle de développement personnel, qui parle de la prise des paroles en public et à d'autres personnes que j'inspire plus. Il prend les livres. Il y a même des parents, des grandes personnes qui achetaient des livres, frère. Du coup, j'ai fini par gagner cet argent-là, frère. La somme que je voulais pour financer cette idée, d'acheter un téléphone, d'acheter des mantos pour commencer avec ma chaîne YouTube à créer des contenus, frère. Déjà à cet âge-là, à 16 ans, j'achète un téléphone, un iPhone avec mon propre argent. Et c'est un peu de comprendre et d'imaginer cet état d'esprit. Déjà à cet âge-là, frère. À 16 ans. À 16 ans. Je sais déjà que non, lorsque j'ai personne pour m'aider à financer mon projet, je dois me battre moi-même. Et frère, une autre chose encore très importante, cette machine que j'utilise, frère. Tu penses que je l'ai fait avec l'argent de mon père? Est-ce que tu penses que non, c'est ma mère qui me l'a acheté, frère? Non, rêve. Je l'ai acheté avec mon propre argent. À 17 ans, frère. Parce que c'est à peine là que je vais d'avoir 18 ans. C'était le 4 avril, mon anniversaire. Déjà à 17 ans. J'ai acheté ma première machine. Et l'iPhone, le nouveau iPhone que j'utilise maintenant, là, frère, j'ai acheté avec l'argent de ma propre sueur. Avec l'argent que j'ai travaillé de mes propres mains, frère. À 17 ans, mon rêve. Je sais pas, toi, quelle excuse que tu es en train de te trouver, frère? Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cet ordinateur et acheter cet iPhone qui me servent de caméra, frère? Je me suis bâti, frère. C'était un peu, j'espère, au mois de décembre. Dans mon pays, on organisait des élections. Il y avait des gens qui devaient passer les tests, avoir une formation pour travailler à la CENI, afin d'être des techniciens, des chefs de centre, etc. J'ai eu la formation avec des pères. Il y avait des enfants à la maison. Des mamans qui avaient des maris, frère. Et moi, j'étais le plus petit, mais je ne regardais pas mon âge, je regardais les potentiels que j'avais. À 17 ans, frère.
j'ai suivi la formation et jusqu'à la fin, on avait eu l'emploi. On devait travailler pour organiser des élections, frère. Où je croyais que ça allait être facile. Mais des réalités que j'ai pu rencontrer, frère. Voyager dans des camions, tu vois, des longs camions là, tu es là-bas en haut. Et la nuit, à 0h, vous passez toute la nuit sur la route en train de marcher pour aller organiser des élections dans les fins fonds, frère. Et c'est un peu de comprendre mon état d'esprit jusqu'à ce niveau-là. Et du coup, j'ai gagné de l'argent pour acheter 7 ordinateurs que vous venez de voir récemment là. Pour acheter 7 téléphones qui me servent de caméra. Pour acheter d'autres besoins que j'avais, frère. Frère, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Tu dois juste avoir une bonne mentalité. Tu dois juste comprendre que non, là, c'est pas une excuse. Il y a des grandes personnes dans ce monde qui ont commencé à accomplir des choses lorsqu'ils étaient encore jeunes. Au contraire, toi, tu es là en train de continuer à te trouver des excuses. Non, c'est à cause de mon pays, non, c'est à cause de mon président, non, c'est à cause de ma mère, non, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que je sais que je suis aujourd'hui, frère. Essaie de changer ta mentalité. Tu dois savoir et comprendre que tu es le maître de ta vie. Si tu ne fais pas ce qui est nécessaire pour toi, si tu ne fais pas ce que tu peux faire, alors il y aura personne d'autre qui le fera pour toi. Moi, j'ai compris ce concept. La raison pour laquelle je n'ai pas voulu attendre que X ou Y puisse m'aider à faire ce que j'avais à faire. Parce qu'au début, c'est ce que moi je n'ai... En fait, je commence à les comprendre. Chaque personne, lorsqu'il commence au début, il y a d'abord personne qui croit en toi. Il y a d'abord personne qui voit ce que tu fais un peu ridicule, qui voit c'est un peu fou. Mais c'est lorsque tu commences à avoir des résultats que des personnes commencent à dire maintenant que non, waouh, mais en fait, la sous-question, c'est important. Mais au début, frère, tu commences seul. Au début, frère, tu commences juste avec tes propres idées. Au début, frère, tu commences juste avec tes propres capacités. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à avancer, plus tes gens vont commencer à comprendre qu'est-ce que tu fais réellement. Ils vont commencer à avoir des résultats, plus ils vont te faire confiance. Mais toi, tu n'as pas besoin de baser ta confiance sur des personnes. Parce que si tu bases ta confiance sur des personnes, ils vont te décourager et puis tu vas lâcher prise. Mais lorsque ta confiance est basée sur toi-même, lorsque ta confiance c'est basé sur le fait qu'il y a la possibilité que tu puisses avoir des résultats, même si tu partais de zéro, frère, c'est une bonne mentalité. Et je te dis courage, frère. Courage, mon rêve. J'espère que cette vidéo t'a suffisamment appris, t'a suffisamment inspiré, frère, à te trouver quelque chose sur laquelle tu peux d'abord te lancer, afin d'avoir de l'argent pour financer peu importe tes projets que tu as, frère. C'est possible. J'espère que toi aussi tu es là, les mecs qui a une mentalité, qui a un mindset de battant des guerriers, frère. Et je t'invite à l'écrire dans les commentaires, mon rêve, car ici, tu as ton frère qui réfléchit comme toi. Et je t'assure qu'ensemble, on va atteindre des sommets. Avec Dieu qui est aussi qui est au contrôle de tout, il nous a dit, je bénirai le travail de vos mains. On continue de travailler, on continue de charbonner. Je sais pas d'abord où je compte arriver. Mais je vous assure que peu importe le temps que cela prendra, j'atteindrai mon but. Peu importe le temps que cela prendra, j'atteindrai mon objectif. Et je reviendrai ici. Et je vous ai dit que ouais, les mecs, il avait raison. Alors si la vidéo t'a plu, laisse-moi un like, un commentaire, abonne-toi pour grandir la chaîne. Et partage cette vidéo avec des jeunes, des potes à toi, qui ont les mêmes visions que toi, qui ont les mêmes projets que toi, frère. Ça va vraiment inspirer au maximum et ça va vraiment sauver des vies. Et si tu veux intégrer mon groupe WhatsApp, je te mets les liens en description. Il y a aussi mon Instagram. Et si tu veux réserver un appel avec moi, tu veux du mentorat, de la motivation, des conseils, etc. C'est gratuit, c'est pas payant, frère. Il suffit justement que tu puisses intégrer le groupe, tu vas avoir accès sur comment est-ce que tu peux parler avec moi, etc. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.